Tu es là, debout dans le silence lourd d'un lundi qui ne veut rien dire, la mâchoire serrée, les mains immobiles, le regard perdu dans le miroir. Ce reflet te défie, mais tu détournes les yeux. Tu sais que ce calme, ce silence, ce vide qui t'entoure est une épreuve que tu refuses d'affronter. Parce que dans ce silence brutal, il n'y a rien à fuir, rien à cacher. Tu es fatigué de courir après des réponses que personne ne te donnera. Fatigué de parler sans que ta voix ne soit entendue. Fatigué d'un monde qui t'oublie. Ce poids invisible pèse plus que 1000 batailles, et pourtant tu restes figé. Pourquoi? Parce que la peur s'est installée. La peur de toi-même. Le silence n'est pas un ennemi. C'est la forge où se cisèle la force. Ce que tu appelles vide, c'est le vide qui révèle la vérité. C'est dans ce désert intérieur que le 1% se tient, calme comme une épée, affûtée, prête à frapper. Tu as choisi de rester immobile, mais tu n'as pas encore saisi ce que ce choix implique. Ton corps hurle sous la pression, ton esprit vacille entre colère sourde et désespoir silencieux. Le cortisol s'élève, ta dopamine se dérobe. Ce chaos chimique ne te brise pas, il te teste. Regarde-toi, écoute cette voix qui parle sans détour, sans masque. Elle est brute, imparfaite, blessée. C'est ta vraie voix. Celle que tu refuses d'entendre parce qu'elle réclame l'exigence la plus dure, la vérité sans concession. Parler trop tôt, trop fort, c'est la fuite déguisée en force. La vraie domination s'impose dans l'attente, dans la retenue, dans le silence absolu. Un silence qui impose le respect parce qu'il annonce une tempête maîtrisée. Tu peux fuir ce silence. Tu peux briser cette paix guerrière par des mots vides, mais ce sera ton dernier choix avant la chute. Maintenant, regarde encore ce miroir. Qui es-tu dans ce silence? Un homme qui tremble ou un guerrier qui forge sa légende? C'est ici que tout commence. Pas dans le bruit, pas dans la parole, mais dans le vide, là où la vraie bataille intérieure attend. Tu as cru que le silence était une absence, une faiblesse, une défaite. Mais c'est un piège, le plus cruel de tous. Quand la tempête hurle autour de toi, rester immobile, c'est refuser de fuir. C'est te dresser face à un ennemi invisible, ta propre agitation. Je me souviens, se tenir là, immobile, alors que chaque fibre hurle de bouger, de crier, de chercher une échappatoire. Ce silence brutal, ce calme forcé, est la première véritable épreuve du guerrier. Le Nord ne pardonne pas ceux qui fuient leur tempête intérieure. Marc Aurèle disait que la tranquillité vient de l'esprit, qui ne se laisse pas emporter par le tumulte extérieur. J'ai appris que ce tumulte, c'est souvent toi-même. Ton corps libère le cortisol. La peur se glisse dans tes veines. Ta dopamine, l'illusion du plaisir, se retire pour te laisser face à la vérité nue. J'ai senti cette douleur invisible, ce feu interne qui brûle sans flamme. C'est un combat sourd, une guerre silencieuse contre la peur de se confronter à soi. Refuser le silence, c'est fuir la bataille. Accepter le silence, c'est l'embrasser comme une arme. Il y avait un homme, loin des fjords, qui parlait sans arrêt pour masquer sa faiblesse. Ses mots étaient des boucliers fragiles, ses discours des murailles de sable. Il ne comprenait pas que le vrai pouvoir réside dans l'écoute stratégique. Écouter, ce n'est pas seulement tendre l'oreille aux autres, c'est d'abord plonger dans le tumulte de ta voix intérieure, brute, sans filtre, sans mensonge. C'est laisser la vérité s'imposer, même si elle brûle. Le silence impose le respect parce qu'il est rare, parce qu'il demande une volonté que peu possèdent. Parler trop tôt ou trop fort est le signe d'un homme qui se débat dans ses failles, qui refuse de tenir sa ligne. Le 1% ne parle pas pour combler un vide. Il fait taire le vacarme pour que chaque mot, chaque geste pèse comme un marteau sur l'enclume. Le silence est une arme. Il forge la peur chez ceux qui veulent te tester. Tu peux t'agiter, parler, justifier, mais la vérité reste immobile, froide, tranchante. Le silence, lui, attend. Il te défie de devenir cet homme qui ne vacille pas. Je vois souvent cet homme qui refuse le silence. Il croit que l'agitation est signe de vie, mais il est mort à l'intérieur. Il se perd dans la parole. Il gaspille sa force. Je l'ai été, cet homme, le guerrier qui préférait le bruit à la clarté.
celui qui fuyait le vide pour ne pas entendre la voix qui le condamne. Puis j'ai compris. Le silence est le creuset où s'élabore la volonté. La tempête mentale se calme, non pas parce qu'elle s'éteint, mais parce que tu choisis d'être plus fort qu'elle. Il y a une vérité que la plupart refusent. La volonté se mesure dans le calme, pas dans la colère. La puissance se montre dans la maîtrise de soi, pas dans le tumulte. Et c'est là que tu te tiens, face à toi-même, dans ce silence brutal qui révèle ce que tu es vraiment. Le contrôle, ce mot que beaucoup brandissent comme un drapeau de force, alors qu'il trahit la peur la plus profonde. J'ai vu des hommes s'user à vouloir saisir l'impossible, à vouloir dompter l'incontrôlable. Leur esprit s'emballe, ils serrent les poings, tentent de retenir le flot qui les submerge. Mais c'est le fleuve qui décide, pas l'homme. Je me rappelle d'une nuit glaciale où la trahison a frappé mon camp. Des frères d'armes devenus ombres. La colère grondait en moi, comme une tempête prête à tout dévaster. Je voulais tout contrôler. Mes émotions, la vengeance, le chaos autour. Je voulais croire que ma volonté seule pouvait contenir cette marée noire. Mais c'est là que la vérité s'est imposée, aussi brutale que le froid du Nord. Le contrôle absolu est une illusion, un piège qui brise les âmes. Celui qui tente de tout tenir finit par lâcher prise dans la pire des façons. J'ai dû lâcher prise, accepter que certaines choses dépassent ma portée. Non pas abandonner, mais concentrer toute ma force sur ce que je pouvais changer. Mes actes, ma discipline, ma résilience. Le stoïcisme enseigne cette guerre silencieuse. Il sépare ce que je peux gouverner de ce que je dois laisser à la destinée. Cette frontière est ma forteresse mentale, là où mon esprit forge une armure que ni la trahison, ni la douleur ne peuvent traverser. Les émotions, ce sont des flammes sauvages. Tenter de les dompter consciemment, de les contrôler par la seule volonté, c'est comme tenter de retenir le vent avec ses mains. Plus on lutte, plus il devient destructeur. J'ai appris à les accepter, à les regarder passer comme des nuages, sans jamais les laisser crever ma défense intérieure. Un guerrier viking n'est pas celui qui refuse la tempête, mais celui qui l'utilise comme vent pour gonfler ses voiles. La résilience, c'est ce muscle invisible qui te relève quand le monde te brise, qui transforme la douleur en carburant. J'ai vu un frère tomber, trahi par ceux qu'il aimait. Mais ce n'était pas la trahison qui l'a détruit, c'était sa résistance au lâcher-prise. Lorsqu'il a cessé de vouloir tout contrôler, il s'est relevé plus fort, plus froid, plus maître de lui-même. La douleur est devenue sa lame. Lâcher prise n'est pas faiblesse. C'est l'arme secrète du 1%. Celui qui sait ce qu'il peut changer et ce qu'il doit laisser brûler. Tu peux t'accrocher à ton désir de tout contrôler. Tu finiras par te briser. Ou tu peux abandonner ce leurre et construire ta souveraineté dans la tempête. La douleur, elle est la forge de l'homme véritable, la lame que tu portes sans la voir. Ce que le monde appelle échec, solitude, trahison. Ce sont les marques du forgeron. C'est la vérité brute que beaucoup fuient, mais que le 1% embrasse. Je me souviens de la première fois où j'ai ressenti cette douleur vraie, celle qui déchire l'âme et fait tomber les masques. Elle ne ressemble pas à la douleur fabriquée des plaintes faciles, des excuses larmoyantes. Non, elle est profonde, brûlante, une blessure qui ouvre une porte vers quelque chose de plus grand. Il y a un homme que j'ai connu, brisé par la trahison et l'abandon. Il aurait pu sombrer, s'enfoncer dans le silence empoisonné de la défaite. Mais il a choisi la discipline la plus rude, affronter chaque matin son reflet, sans complaisance, sans mensonge. Les neurosciences parlent de dopamine, ce feu intérieur qui se rallume quand la douleur est acceptée, intégrée. La douleur restructure ton esprit, creuse des sillons où la volonté s'enracine. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton carburant. Tu crois que la douleur sociale est faible, une blessure de l'ombre? C'est la plus redoutable. Le rejet, l'isolement, la honte cachée. Ces épreuves rongent l'homme de l'intérieur, plus que n'importe quelle blessure physique. Je me souviens d'un rite ancien, un rituel viking, où la douleur était sacralisée. Celui qui passait cette épreuve n'en ressortait pas seulement plus fort, il renaissait. La douleur choisie, volontaire, est une clé. Elle t'apprend la maîtrise, la concentration extrême, le contrôle absolu de soi face au chaos. Ce rituel n'est pas une superstition d'un autre âge. C'est une vérité intemporelle. Tu dois choisir ta douleur.
Refuser la douleur fabriquée, l'illusion de souffrance stérile. Accepter la douleur réelle, celle qui forge ta domination future. J'ai vu des hommes s'effondrer sous la douleur qu'ils n'ont jamais voulu regarder. Ils ont préféré la faiblesse confortable, le silence toxique. Mais toi, si tu es encore là, c'est que cette douleur t'appelle. Elle te hurle de devenir plus que ce que tu es. Chaque chute, chaque cicatrice est un point d'appui pour la conquête. Ta douleur est ta forteresse. Ne la fuis jamais. J'ai marché dans le froid, seul, alors que la nuit enveloppait les terres. Ce silence, plus profond que la mer sans vent, portait le poids d'une vérité que peu osent affronter. La solitude est le prix de la souveraineté mentale. Les hommes fuient la solitude comme s'ils fuyaient leur propre reflet. Ils cherchent la foule, le bruit, le confort des paroles vaines pour étouffer ce vide. Mais moi, j'ai appris que la solitude stratégique est une arme, une forteresse que l'on construit contre les assauts du monde. Un guerrier isolé n'est pas un homme brisé. Il est un roi qui forge son esprit au feu du silence. Ce n'est pas une punition, mais une élévation. Dans cette solitude choisie, chaque pensée devient claire, chaque décision plus tranchante. Je me souviens d'un frère d'armes, perdu dans la foule, toujours entouré, mais mort à l'intérieur. Il cherchait l'approbation, la reconnaissance. Son esprit était un champ de bataille où la peur du rejet tirait les ficelles. Il ne comprenait pas que la vraie puissance vient du refus de dépendre des autres. La souveraineté mentale est une forteresse que même la trahison ne détruit pas. Elle est bâtie sur la solitude, la discipline, l'acceptation des épreuves silencieuses. Le pardon n'est pas faiblesse, c'est une stratégie. Pardonner, c'est libérer ton esprit des chaînes du passé. C'est te préparer à la domination future. C'est rester maître de toi quand tout brûle autour. Tu peux être trahi, abandonné, blessé. Tu peux sentir ton monde s'effondrer. Mais tant que tu ne te trahis pas toi-même, personne ne peut te détruire. Je t'ai parlé de douleur, de contrôle, de silence. Mais le défi ultime est la souveraineté, ce lieu intérieur où même la tempête la plus violente ne fait que renforcer ton armure. Dans cette solitude guerrière, tu apprends à te voir sans illusion, à reconnaître tes failles, à forger ta légende. C'est ici que le 1% naît, froid, lucide, indomptable. Tu sais ce que tu dois faire, mais feras-tu ce que tu sais faire? Le confort est une cage dorée. J'ai vu tant d'hommes s'y enfermer, croyant que la douceur était signe de victoire. Mais le confort tue la masculinité comme la rouille dévore l'acier. Il y a une faiblesse silencieuse qui ronge ceux qui refusent la lutte. Ils s'abandonnent à la passivité, nourrissent leur esprit de distraction, fuient la douleur et la difficulté. Leur cerveau s'atrophie, leur volonté se dissout dans le vide. Les neurosciences le confirment. La zone de confort est une prison neuronale. Sans défi, sans lutte, la plasticité mentale se ferme. Le cerveau s'ankylose, la croissance s'arrête. Le stress contrôlé, la douleur choisie sont des drogues saines pour l'esprit. Elles sculptent la volonté comme le forgeron taille la lame. Un homme confortable est un homme perdu. Il oublie la rudesse du nord, l'acier du vent, le goût du sang. Il oublie ce que signifie être un guerrier. Je me souviens d'un frère, lentement englouti par le silence de sa propre passivité. Il a tout perdu, respect, honneur, avenir. Sa chute était silencieuse, mais implacable. Mais il n'était pas condamné. La lutte consciente, le retour aux sources, le froid mordant, la solitude choisie. Voilà les armes que j'ai vues réveiller l'instinct de survie en lui. Tu dois apprendre à quitter cette cage, à choisir la difficulté, la douleur, le combat, parce que c'est dans la lutte que l'homme devient plus grand que ses blessures. Le confort t'étouffe, la difficulté te libère. Le silence est une arme que peu savent manier. Dans les campagnes, j'ai vu des hommes conquérir sans un mot, imposer leur volonté sans lever la voix. Leur corps, leur regard, leur souffle parlaient pour eux. Le langage corporel est le champ de bataille invisible. 70% de ce que tu dis n'est pas dans tes paroles, mais dans ta posture, dans la tension de tes muscles, dans la froideur de ton regard. Je me souviens d'un affrontement, un duel de regards où la parole n'avait plus sa place.
Celui qui maîtrise le silence impose le respect. Celui qui parle trop vite trahit sa peur, son insécurité. Le guerrier viking tient son corps comme un bouclier. Sa respiration est lente, maîtrisée, sa posture ferme. Il ne cherche pas à dominer par le bruit, mais par la présence. J'ai vu des hommes s'effondrer simplement en croisant un regard fixe, chargé d'une force tranquille. C'est une vérité brutale. Le silence dit plus que 1000 cris. Le piège de la parole excessive est une fuite déguisée. C'est le signe d'un esprit en désarroi, d'un cœur qui doute. Tu dois te voir comme un guerrier. Ta posture, ta respiration, ton regard forment une armure que personne ne peut briser sans ton accord. Apprends à tenir ce regard, à contrôler ton souffle. Ce sont des armes invisibles, mais plus tranchantes que l'acier. Le silence commande. Le silence domine. La trahison. Le poison que chaque homme redoute. Le feu qui brûle les alliances, détruit la confiance, ébranle les fondations les plus solides. Je l'ai connu. J'ai saigné sous son coup, seul face à la douleur la plus crue. Mais ce que peu comprennent, c'est que la trahison n'est pas la fin. C'est un test, une épreuve ultime qui révèle qui tu es vraiment. J'ai vu un homme brisé par la trahison, sombrer dans la haine, devenir esclave de sa colère. Il est mort ce jour-là, même si son corps vivait encore. À l'inverse, j'ai vu ce même homme renaître, plus fort, plus froid, plus maître de son destin, parce qu'il a compris la dichotomie du contrôle, cette frontière invisible entre ce qu'il pouvait changer et ce qu'il devait accepter. La résilience psychologique est un muscle, forgé dans le feu de la trahison, entraîné par la méditation active, le journal guerrier, où chaque pensée est une lame affûtée. Le pardon n'est pas faiblesse, mais une stratégie. Pardonner, c'est libérer ton esprit des chaînes du passé. C'est reprendre ta souveraineté quand tout semble perdu. La solitude choisie est ton rempart. Quand tout brûle autour de toi, elle est la forteresse où tu te reconstruis. Le secret du 1%, c'est de rester maître de soi, froid comme l'acier, lucide comme un stratège, même quand la guerre fait rage dans ton cœur. Tu peux être trahi, blessé, abandonné, mais tant que tu ne te trahis pas, personne ne peut te détruire.